Bon voilà, donc on se retrouve dans la première parcelle de blé que je visite ce matin. Une des deux parcelles de blé qu'on a semé avec un collègue en pleine nuit il y a une dizaine de jours. Et bon là c'est une totale réussite. Super implantation en TCS. Ici précédent maïs grain. Vraiment là c'est en train de lever, on le voit. Peut-être pas le voir. Je sais pas si vous pouvez voir un petit peu les rangs. Avec le soleil c'est peut-être pas évident, c'est tout juste le début de la levée. Je sais pas dans ce sens là, non c'est encore pire, pas la peine. Voilà, bon mais tout est levé, c'est une super réussite, un super semis avec les 60 mm de flotte que ça a pris sur la tronche, ça n'a pas bougé. Voilà, bon c'est un limon que je qualifierais ça de limon crayeux, donc ça réussit très bien, très vite. Et on fait vraiment des super boulots dedans. Et souvenez-vous la vidéo de semis que j'ai faite la nuit là, c'est cette parcelle où je disais que ça blanchissait la nuit et que je trouvais ça assez incroyable. Il y avait un vent de malade et ça se ressuyait la nuit avant le retour de la pluie, 24-36 heures après. Donc c'est le temps de blanchir et c'est vraiment une super réussite, franchement. Là, je sais pas, et je pense que vous pouvez apercevoir ça commence à rayonner un petit peu là. Et tout élevé. Alors ici, variété extase, semis à 300 grains mètre carré, donc en TCS comme vous l'avez vu. Pourquoi TCS et pas semi direct? On me pose beaucoup la question depuis la vidéo de semis, tout simplement parce que je voulais semer en semi direct avec le Sky, c'est-à-dire en zéro travail du sol. C'était ma première intention derrière les maïs grains. Le problème c'est qu'avec les 250 mm de pluie qu'on a pris dernièrement, la récolte de maïs grains, la moissonneuse elle a foncé un petit peu par endroits et c'était pas possible. Il fallait que j'en restructure un petit peu les premiers centimètres du sol pour niveler et faire une préparation de semis, un lit de semences plan. Un petit peu affiné et puis surtout niveler un peu de ça, parce que dans les passages de batteuse on aurait une structure compacte, compacte en dessous, je m'en fiche un petit peu pour du blé, mais compact sur les 10 premiers centimètres c'était embêtant, et surtout des dénivelés comme ça, parce que à l'endroit des pneus de batteuse ça faisait une cuvette et l'eau serait restée, ça aurait raviné et la graine se serait retrouvée par dessus. Donc décision de semis en TCS. Bon, vous le verrez un petit peu plus loin dans la vidéo. Ça a très bien fonctionné ici, mais ça a été un échec total sur l'autre parcelle là-haut dans l'argile. Et on y reviendra après, je vous expliquerai pourquoi. Voilà, allez, on continue. Bon, nous voilà arrivés dans la deuxième parcelle de maïs grain, là où j'ai voulu prendre la décision il y a 8 jours. On a eu une fenêtre météo 2 jours et demi sans pluie, pas de soleil, juste du vent. Et j'ai pris le pari d'essayer de semer cette parcelle alors que c'était à peine assez ressuyé, et au final pas assez ressuyé du tout, parce que c'est de l'argile, ça ressuie pas, c'est une parcelle complètement hydromorphe qui retient l'eau, un truc de malade, je m'attendais même pas à ça. Où la batteuse avait foncé par endroits jusqu'à 20 cm, et bon, j'ai voulu prendre le pari, étant donné que ça annonçait pas mal d'eau, de semer avant le retour des pluies. J'y croyais et ça s'est soldé, donc voilà, par un échec. Alors c'est ça aussi, faire des vidéos, partager notre quotidien d'agriculteur, expliquer aux gens nos méthodes de travail, ce qu'on fait. Ça fait partie du jeu aussi d'expliquer et de comprendre les échecs, parce qu'il n'y a pas que des réussites. On a Dame Météo qui nous joue parfois des tours, comme depuis 2 ans, avec des automnes très pluvieux où est-ce qu'on galère à implanter, à faire les dernières récoltes de l'année et implanter nos céréales derrière. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est partager aussi les échecs. Je vais pas me cacher, j'ai raté mon semis. Bon, heureusement on a abandonné avant d'être arrivé à la fin de la parcelle, on a semé 75 heures. Mais voilà, là c'est vachement ressuyé. Il y a 2 jours c'était que des flaques comme ça. Donc ce qui fait que mon grain il est en train de pourrir. C'est complètement refermé, c'est asphyxié. Ce qui fait que cette parcelle je vais devoir la recommencer. Et le problème
problème qui se pose, c'est que j'ai tout travaillé au déchômeur à disque sur une petite dizaine de centimètres pour niveler. Alors pareil, pas possibilité de semis direct dans cette parcelle, même si j'avais eu l'intention de le faire, parce que trop mouillé, pas assez ressuyé, et surtout la batteuse à la récolte avait foncé à différentes zones, surtout la zone là-bas, quand je vous expliquais la vidéo semis, cette fameuse tranchée des Allemands où ça a été rebouché, c'est complètement hydromorphe, complètement imperméable, ça fait une cuvette sur 20 mètres et là l'eau elle reste, c'est une vraie mare à canard. Donc on ne sait pas semer, j'aurais dû m'abstenir de semer, mais bon voilà, c'est fait, j'ai tenté. La parcelle je la connais que depuis 1 an, donc maintenant il faut en tirer les conclusions. Donc ça a été raté, pourquoi? Tout simplement parce que beaucoup entorent les conditions météo, avec presque 500 litres d'eau au mètre carré depuis ce mois d'août. Dans de la terre argileuse, ça pardonne pas. Une récolte qui s'est bien passée puisqu'on n'est pas rentré avec les bennes dans le champ, mais la moissonneuse a quand même foncé par endroits, donc j'ai dû rattraper un petit peu tout ça au déchômeur à disque. Voilà, une terre qui est un petit peu, même beaucoup hydromorphe, et peut-être une technique de semis qui n'était pas forcément adaptée à cette parcelle à ce moment donné. Des conditions sèches semi-direct impeccables, des conditions humides comme on a, il aurait fallu que je me tienne à ma première intention d'attendre, de patienter et de faire ce semis dans des bonnes conditions au mois de novembre, voire au mois de décembre sur du gel. Et puis c'est tout. Bon, voilà, on est tous pareils, on veut avoir terminé, on veut avancer. Et ce qui se passe aussi, c'est que chez nous dans le Pas-de-Calais, bon, les choses évoluent un petit peu avec les variétés, mais historiquement, la majorité des blés, on essaie de les semer pour la Toussaint, c'est-à-dire le 1er novembre, puisque à partir de, pour beaucoup de variétés, à partir du 10-15 novembre, les potentiels sont impactés, plus ou moins selon les variétés, plus ou moins selon les conditions de semis. Mais ce qui fait que tous les blés qui sont semés pour le 25 octobre, c'est quand même beaucoup mieux. Bon, bien sûr, dans des bonnes conditions. Là, ce que j'ai fait, c'était impacté d'avance, c'est raté. Donc voilà, on va faire un petit tour là-dedans. Mais ça fait flouk-flouk, comme on dit. C'est carrément noyé. Donc concrètement, ce que je vais faire pour rattraper le coup, déjà patienter. On nous annonce a priori une fenêtre météo du 5 novembre jusqu'au 15-16 novembre, une dizaine de jours, une fenêtre météo plus favorable avec du vent séchant, un peu de soleil, peut-être quelques petites gelées. Donc concrètement ce que je vais faire, là je pense que de toute façon maintenant c'est du TCS, hein, je ne labourerai pas, parce que labourer ça, remonter des plaques, je vais complètement déstructurer cette parcelle qui n'a pas été touchée en labour depuis 12 ans. Donc ça je le souhaite pas. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement, je pense, attendre que ça se ressuie le plus possible. Et quand ce sera assez ressuyé, un chisel à 10-15 cm pour dire de restructurer la première couche de sol, incorporer mes résidus, enfin incorporer les mélanger et faire un mulch sur une dizaine de centimètres. Et puis attendre que ça sèche tout simplement avec un bon coup de chisel, attendre que ça sèche derrière le coup de chisel, et puis derrière ça, ce sera soit ça ressuie vraiment bien, il y aura une préparation de lit de semences avec le vibro des chômeurs et semis au sky derrière, soit directement sur le coup de chisel combiné rotatif semoir. Donc ça à voir, à définir, mais ça je vous ferai quelques rushs là-dessus, j'y reviendrai. Pour essayer de sauver cette parcelle. Bon, ça a l'air de se drainer un petit peu, on n'a pas de pluie depuis 2 jours, pas de grosse pluie. Mais bon, de samedi dernier, donc il y a 8 jours quand j'ai semé, on a pris un peu plus de 60-70 mm en quelques jours. Donc, ce qui fait que ça a noyé, ça n'avait pas blanchi. Et ce qui fait que voilà, le résultat, le rendu. Là derrière, c'est encore sur le coude des chômeurs à disque. Heureusement pas profond, donc ça devrait se ressuyer. Et on a toute cette zone là-bas, derrière, moi, avec le soleil, vous verrez peut-être pas. Mais la zone où est-ce que ça fait la cuvette, et là ça reste. Là, à mon avis, je vais avoir beaucoup de mal à implanter un blé dans de bonnes conditions. Mais bon, à voir. Bon, on va regarder un petit peu quand même ce semis, regarder un petit peu la graine, mais j'ai très peu d'espoir. Alors voilà cette fameuse zone qui fait un peu cuvette et où l'eau reste, c'est complètement imperméable. Et vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc aller implanter du blé là-dedans, c'est une catastrophe. Je peux même pas couper la parcelle en deux puisqu'elle part complètement en biseau cette zone, en biais de la pièce.
Et ce qui fait que ça me ferait faire 2 parcelles complètement en triangle. Ça c'est pas trop envisageable. Mais voilà, cette zone là, on est sur le sommet du plateau ici. Et il y a cette fameuse zone complètement abîmée. D'ailleurs on voit ici, hein, c'est pas compliqué, on est passé à travers avec le soir et c'est ce qui nous a fait abandonner le chantier. Voilà, tout simplement, on a dit on arrête là et je pense qu'on a bien fait. Voilà. Alors en ce qui concerne le grain, le semis déjà. Le semis, voilà à quoi il en est rendu, c'est complètement asphyxié. Et en ce qui concerne le grain, je vais prendre mon couteau. Un petit granule d'antilimace là, lui il est resté. Ça prouve que c'est un bon produit. Alors le grain il est là, vous voyez, il se retrouve là-dedans, piégé dans cette zone. Bon, il est en train de gonfler, mais voilà. Alors mon grain il est là, on a semé vraiment peu profond avec du grain par-dessus, on avait quand même anticipé le coup. Donc à voir ce que ça va faire. Mais il y a vraiment très peu d'espoir. Voilà mon grain. Alors le problème c'est si je fais ça, voilà, c'est ce que je craignais. Si je fais ça, ça part complètement en purée et ça veut dire que c'est un grain foutu. Et ça, c'est complètement mort et je vais devoir ressemer. Donc voilà. C'est dommage parce que c'est quand même pas trop mal structuré, ça s'enfonce bien, mais c'est cette première couche là qui s'est complètement asphyxiée avec la pluie. Voilà, donc on va quitter cette parcelle de merde entre guillemets, mais je voulais quand même partager avec vous cet échec parce que comme je vous le disais tout à l'heure précédemment, expliquer notre métier, expliquer tout ce qu'on fait, c'est aussi expliquer nos échecs, se remettre en question, comprendre pourquoi il y a eu des échecs. Bon, il y a la météo, il y a le type de sol, il y a tout ça, mais peut-être que ma méthode de travail et la date de mon intervention n'étaient pas du tout judicieuses. Et ça, c'est à moi de me remettre en question, de trouver les solutions, les alternatives pour cultiver ce sol. Il est argileux, on va pas pouvoir changer ça demain. Il y a une cuvette dans la parcelle, je vais y remettre de la terre, j'ai un gros stock de terre crayeuse que je vais remettre l'été prochain dedans, mais aussi à moi de trouver aussi d'autres alternatives, à savoir, je suis en réflexion. Ici, donc, on va quand même implanter un blé, tôt ou tard. On va attendre les bonnes conditions et on va le faire. J'ai la semence et je veux mettre du blé. L'an prochain, je pense que ça partira de toute façon en colza. Pourquoi? Parce que le pivot de colza va me retravailler et me drainer un peu ce sol. Et la grande réflexion, c'est voilà, est-ce que je continue en TCS avec une méthode qui serait un petit peu fissurateur et chisel, pour dire de restructurer un peu toute cette terre sur les 15 premiers centimètres et travailler uniquement avec cette zone de terre arable qui pourrait être fertile et chargée à mort en matière organique avec du fumier et des engrais verts, ou alors complètement se lancer dans une agriculture de conservation des sols avec du semis direct sous couvert dans cette parcelle du jour au lendemain, convertir cette parcelle avec donc là cette année un blé et l'an prochain un semis de colza, parce que je resterai sur du colza, mais un semis de colza sous couvert de luzerne, et cette luzerne qui restera en place plusieurs années et qui recevra à tour de rôle plusieurs blés, de l'orge en semis direct sous couvert de luzerne. La réflexion elle est là, je vais y réfléchir beaucoup cet hiver. Me renseigner, voir un petit peu ce que je peux faire. Est-ce que je ferai le pas le pas, je ne sais pas du tout. Mais voilà, il y a des pistes de réflexion, il faut se remettre en question, c'est aussi ça notre métier. C'est trouver des solutions, se remettre en question, s'adapter au changement climatique, s'adapter aux nouvelles techniques, s'adapter à son sol, parce qu'une exploitation n'est pas l'autre. Peut-être que je vais me faire critiquer, on va me dire faut labourer, faut ci, faut là, peut-être oui, mais mon choix c'est de ne pas labourer, mon choix c'est de ne pas retourner et remettre toute cette matière organique dans le fond. Donc je vais m'adapter, je vais trouver des solutions et puis je vous fais suivre tout ça au fur et à mesure des vidéos, et j'espère que ça vous passionnera de suivre tout ça sur ma petite surface, hein, parce que j'ai pas beaucoup de surface, mais il y a des choses à faire et malgré la petite surface on peut sortir des choses économiques plutôt sympas, comme je vous ai fait voir au courant de cette première année. Voilà. Bon, par contre là j'ai raté le semis de blé, donc j'ai revu mes objectifs économiques pour 2021 et du coup j'ai changé de voiture, j'ai refait plus petit. Non, je déconne, je suis en panne avec le partenaire et je roule avec la première voiture de ma femme en attendant. Mais bon, allez, sur ce petit brin d'humour, on va continuer. On va aller voir la dernière parcelle de blé, le blé sur blé avec en précédent blé et avec une interculture de moutarde blanche qui a super bien fonctionné.
Et on va aller voir tout ça pour finir cette vidéo sur une note positive. Voilà, allez, dernière parcelle à visiter de mon tour de plaine de ce jour. La parcelle de blé, blé sur blé, donc blé précédent blé, avec l'interculture de moutarde blanche, donc semis en TCS. La moutarde détruite, c'était le semis dans la nuit, là, la même nuit que la parcelle de maïs grain, qui s'est super bien passée. Moutarde détruite avec le déchômeur à disque Pottinger. Et semis au Sky derrière, donc ça a vraiment fait du super boulot. Pareil, ça a blanchi un peu durant la nuit et on n'a pas eu de pluie avant le lendemain soir, donc ça a blanchi un petit peu, ça n'a pas accusé le coup d'eau. Et de toute façon, c'est une terre de fond mais qui est vachement drainante. Ici, on est vraiment dans du limon, limite un petit peu tourbe, une terre vraiment noire. Un peu le type de terre qu'ils ont dans certaines parties de l'Allemagne, les terres profondes là, hyper productives. Donc vraiment une super parcelle qui m'avait sorti, souvenez-vous, un super rendement en blé là, en 2020. Et on croise les doigts pour que ce soit pareil en 2021. Voilà, donc ici semis donc en TCS avec le Sky, variété, une nouvelle variété, RGT Ultime, donc la variété ultime adaptée en blé sur blé, à 270 grammes mètre carré, toujours avec 3 kg d'antilimace sur le rang de semis. Voilà. Et on fait ça, étant donné qu'on est en TCS, on localise l'antilimace 3 kg hectare, 3-4 kg, on est plus autour de 3 hectares, 3 kg hectare. Et après, bon, on fait une surveillance hebdomadaire de toutes nos parcelles pour repasser soit les tours à l'antilimace, soit toute la parcelle si besoin, soit au mieux rien du tout. Et là, c'est quand même beaucoup mieux, mais bon, parfois on n'a pas le choix. Donc les résidus de moutarde, ils sont bien en train de se bien incorporer à la terre. Ils vont se décomposer sans problème et la moutarde, elle m'arrive un peu au genou. C'est un blé sur blé qui se retrouve au final avec l'interculture de moutarde blanche qui, moutarde blanche, elle va stopper le cycle du piétin, qui est une des maladies du blé sur blé qu'on a du mal à maîtriser à certains stades. Donc elle stoppe le cycle du piétin et elle m'a structuré complètement ma parcelle en quelques mois, ce qui fait qu'aujourd'hui elle est beaucoup plus drainante que l'an dernier, alors qu'on avait à peu près les mêmes conditions de semis. Elle va enrichir en matière organique mon sol. Elle a capté aussi de l'azote qu'elle restitue à mon sol, donc je vais avoir un démarrage de blé qui va être optimal, et une couverture de sol avec les déchets végétaux en surface qui m'évite la battance. Donc ça, c'est génial. Ce qui fait que ça n'a pas été du tout battu et on a une superbe levée qui est en train de se faire, un petit peu plus timide que dans la parcelle de maïs grain, mais peut-être que c'est variétal, peut-être aussi dans le fond ici un peu moins bien exposé, ce qui fait que ça lève mais plus timidement. Et bon, je vais vous montrer tout ça et puis je vous reprends après. Ouais, là, ici on a notre moutarde qui est détruite, qui est en train de jaunir, qui est en train de mourir. Elle va, vous voyez, elle est laminée par des chômeurs à disque. Bon, même si il y a quelques pieds comme celui-ci qui risquent de redémarrer un petit peu avec le gel, l'hiver et le désherbage d'automne que je pense que je vais réussir à faire, ça va être maîtrisé sans aucun problème. Ce qui est bien, c'est que cette moutarde a couvert mon sol très rapidement et j'ai beaucoup moins de mauvaises herbes que l'an dernier au même moment. Au niveau structure, vous pouvez voir, on a une terre où tout est bien mélangé. La paille les résidus de paille du précédent blé sont bien en train de se décomposer. Et c'est un petit peu grumeleux aussi. Et ça, c'est ce qu'on recherche. C'est très bien que ça fasse un peu de mode pour éviter justement que ça ne fonde sous la pluie. Et on va essayer de vous trouver un ver de terre, mais j'en ai pas là sous la main. Je vous dis que vous voyez, on a une super structure qui est bien appuyée en profondeur, enfin bien appuyée
en dessous du lit de semence. Et ça devrait pas trop mal se passer pour toute la levée de mon blé. Il y a des zones où ça lève un petit peu plus vite. Là il est pas mal. Des zones où ça lève un peu moins vite. Bon bah voilà pour cette petite vidéo tour de plaine. J'espère que ça vous a plu. On en refera une un peu plus tard quand ce sera bien levé, ce sera désherbé. Quand j'aurai aussi semé la dernière parcelle un peu merdique là-haut. On fera un petit tour durant l'hiver pour poursuivre un petit peu toute l'évolution de toutes ces parcelles. Voilà. Bon, bah en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, surtout c'est important pour son développement. N'hésitez pas non plus à liker parce que c'est important aussi pour que je puisse développer la chaîne et avoir aussi d'autres moyens de vous faire des vidéos. Donc n'hésitez pas, partagez la vidéo un maximum, likez, faites connaître la chaîne à vos amis, vos voisins, pas forcément agriculteurs parce que c'est une chaîne qui est destinée à tous. N'hésitez pas non plus à poser des questions, j'y réponds pas toujours à la minute mais souvent dans les 24-48 heures j'arrive à vous répondre à tous. Donc n'hésitez pas, je suis ouvert à la discussion, ouvert aux questions et on continue les vidéos encore comme ça, tant que ça vous plaît on continue. Voilà. Allez, on fait un petit truc, on est presque à 500 abonnés, c'était l'objectif que je m'étais donné pour la fin de l'année. On va être un petit peu foufou, vu qu'on est presque déjà à 500 abonnés au 1er novembre, on va se dire qu'on va viser les 1000 abonnés pour la fin de l'année. Et si on arrive aux 1000 abonnés pour la fin de l'année, je vais réfléchir à une petite vidéo surprise pour vous remercier. Mais déjà, d'ores et déjà, un grand merci à tous ceux qui me suivent. C'est vraiment génial, je pensais pas que ça allait se développer de cette manière-là et avoir des... Au début j'avais 100 vues par semaine et aujourd'hui c'est 1000-1500 vues en 24 heures. Ça prend des proportions tout autres et ça me motive et je suis super heureux de partager tout ça avec vous. Donc allez-y et on va faire une deuxième petite chose, donc on vise les 1000 abonnés pour la fin de l'année. Et une deuxième petite chose, cette vidéo tour de plaine, vous me la visionnez sur la semaine qui arrive plus de 3000 fois. Et la prochaine vidéo, ce sera une présentation d'un nouveau matériel qui est arrivé chez moi. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. À bientôt.